Bienvenue sur Je suis original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, faites-le. Et voilà, merci aux nouvellement, aux anciennement abonnés. Voilà. Ici, on va voir la réaction des uns par rapport à la sortie de Nice Obi. Voilà. Ici, Madame Monica est en train de donner ses impressions. Suivez avec moi et on se reprend à la fin. Actuellement sur TikTok, vous allez vous appeler Enis Obi. C'est le gros scandale en ce moment sur TikTok. Je vais vous donner la genèse. Ça dit c'est parti d'où? Je vais vous expliquer. Merci beaucoup ma fille. Donc, j'ai dit mais en fait c'est parti d'où? Je vous explique. Il y a une dame qui fait du contenu chrétien sur les réseaux sociaux, bien je pense qu'elle est coach, qui a fait une vidéo qui a dit les plus malheureuses, ce sont les femmes des pasteurs. Les femmes des pasteurs ne sont pas heureuses. Elle donne, ça dit, il y a l'image qu'elle projette, il y a la face visible de l'iceberg que vous voyez. Et vous pensez que c'est des femmes qui sont heureuses. Sinon, en réalité, elles ne sont pas heureuses. Mais ce qui n'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pasteurs sont des humains d'abord. Les pasteurs ont déjà leur comportement. C'est-à-dire, le pastorat, là, c'est comme toute corporation. C'est comme le médecin. C'est comme comment on appelle ça? N'importe quel travail. C'est comme le banquier. C'est-à-dire, avant d'aller dans ton métier, il y a des valeurs que toi-même tu as. Tu as des valeurs intrinsèques que tu possèdes en toi. Je prends un exemple. Aujourd'hui, moi, je veux devenir infirmière. Mais avant d'aller être infirmière, il y a des valeurs que j'ai. Mais si je n'ai pas ces valeurs-là, on nous enseigne d'avoir de l'empathie, de prendre bien les patients. Mais si je n'ai pas ces valeurs-là en moi, mais je ne vais rien. C'est-à-dire, je ne vais pas donner, c'est-à-dire, le meilleur de moi-même dans mon métier. C'est la même chose avec les pasteurs. Le pasteur, là, il a son comportement d'abord avant de devenir pasteur. Le médecin a son comportement avant de devenir médecin. La preuve, nous tous, on nous donne le même contenu. Nous tous, on nous donne le même enseignement. Nous tous, on nous donne la même formation. Maintenant, c'est le comportement de chacun qui va, ça dit réagir sur le terrain. Donc, moi, je ne peux pas dire que parce que c'est des pasteurs, c'est des gens qui sont corrects. Oui, c'est vrai, il y a l'image qu'ils projettent dehors. Mais c'est comme tout le monde, là. Il y a l'image qu'ils projettent. On a vu, ça dit, beaucoup de scandales dans le milieu des pasteurs. Donc quand elle a dit ça, moi j'ai tout de suite compris. J'ai dit, ben, c'est tout à fait normal. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Maintenant, Eunice, la femme du monsieur, la femme du fameux pasteur, qui sort pour venir contredire l'autre femme, pour lui dire, ah, ne croyez pas à ça, tout et tout. Parce que la fameuse femme du pasteur donnait l'image que son foyer baignait. Elle donnait l'image que le foyer c'est l'eau de rose. Elle donnait l'image que dans un foyer, oui c'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais bref, elle était tout le temps en train de taper sur les femmes. Elle était tout le temps en train de dire, si le foyer ne marche pas, ça dépend de ton comportement, tout et tout. Vers la fin de la vidéo, je vais lui demander pourquoi elle aussi on est rendu à là. D'accord? Elle sort pour faire une vidéo pour aller contrecarrer ce que la femme coach avait dit. La femme a dit. C'est là, Eunice, maintenant, d'après elle, qui se sent dans cette, qui a vu cette hypocrisie-là, elle est sortie pour verser le dossier. Ça dit, comme on dit, verser ça par terre. Elle sort maintenant pour dire, mais attention, toi tu viens de dire ce que l'autre dame dit, c'est faux. Mais toi-même, ton mari qui est là, c'est un faux type. Voilà la relation que j'ai eue avec le pasteur. Mes amis, vous avez vu le titre de ma vidéo. Elle dit que le pasteur, le titre de sa page, c'est comme une saga, c'est des épisodes. Si vous tapez Eunice Obi, comment on appelle ça, sur TikTok, c'est des épisodes. Elle est rendue au 15e épisode aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit au mois de mai, quelqu'un rentre en contact avec elle pour lui. C'est pas que c'est comme, c'est une saga. Et dans une saga, il y a toujours de leçons pour la jeunesse. Donc, suivez vraiment pour dire ce que vous pensez en barre d'infos. Voilà. Vous pensez en barre d'infos, voilà. Elle sort pour donner, ça dit, pour dire à la dame, à la femme du pasteur, tu ne peux pas contredire le pasteur, ce qu'elle leur dit, c'est vrai. Voilà, au mois de mai, elle est rejointe par une équipe. Je vais essayer de raccourcir l'histoire. Elle est rejointe par des gens qui disent qu'il y a un pasteur qui veut travailler avec toi. Et elle rentre en contact avec ce pasteur-là. 3 jours après, le pasteur commence à lui faire des avances. Et peu de temps avant ça, elle se rend compte que ce pasteur, c'est le mari d'une femme qui prêche sur les réseaux sociaux. Une femme qui donne du contenu chrétien. C'est là qu'elle demande maintenant au monsieur, mais celle-là c'est ta femme. Le monsieur dit, je suis en instance de divorce avec ma femme. Mes chères sœurs africaines, oui. Quand on dit qu'on est en instance de divorce, ça veut dire que je suis séparée avec toi au niveau du corps. Généralement, les gens même qui sont en instance de divorce, parce qu'il y a la phase de séparation de corps. Et puis, il y a la phase d'instance de divorce. Quand on dit instance de divorce, là, ça veut dire que dans peu de temps, on s'en va divorcer. Voilà. Quand on dit qu'on est en instance là, ça
Ça veut dire le processus est déjà enclenché. Ça veut dire que dans quelques temps, ça veut dire tout est fin prêt. Je n'ai plus de compte à rendre au monsieur. Voilà. Le monsieur non plus n'a plus de compte à me rendre. Voilà. Ça veut dire que techniquement parlant, quand je suis en instance de divorce, je ne porte plus cette alliance-là. Voilà. C'est ce que la loi dit. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'oblige à mettre cette alliance parce que je suis en instance de divorce. Donc quand je porte cette alliance, ça veut dire que je suis encore, ça veut dire au niveau de mes sentiments dans mon cœur, je suis encore relié. Est-ce que vous comprenez, toi qui es sur cette vidéo, est-ce que tu comprends en fait? Quand on dit instance de divorce, ça veut dire que le divorce n'est pas encore prononcé. Et quand la bague est toujours au doigt, ça veut dire il y a quelque chose encore. Voilà. Tu ne peux pas porter la bague d'une dame et aller faire la cour à une autre et dire que voilà, nous sommes en instant de divorce. Ça ne cloche pas. Et toi-même, si tu es une jeune fille, si tu es censée, si tu es une jeune fille vraiment sensée, tu dois savoir que la personne là ne te dit pas la vérité. Voilà. Même si la dame n'est pas dans la maison, attends que le divorce soit prononcé avant d'enclencher la relation avec cette personne. Voilà. On suit le reste de... on suit ce qu'elle a dit. Il y a certaines personnes qui sont en train de divorcer parce que dans un divorce, veut pas, il y a un qui veut et puis il y a un qui ne veut pas. Vous allez voir que la personne qui veut encore reste encore attachée à l'autre par l'alliance. Donc il n'y a rien qui oblige quelqu'un à garder l'alliance en instance de divorce. Elle rencontre ce monsieur en mai. Et après l'enquête, elle voit que oui, le monsieur, c'est sa femme qui passe sur les réseaux sociaux. Le monsieur dit qu'il est en instance de divorce. Lui, il dort dans le canapé. Manière Chanel t'y adoré. Sois salué. Du réchauffé, du déjà vu. Voilà. Donc, elle se met maintenant, elle ne dit pas, bon, il n'a pas encore divorcé d'avec sa femme. Donc, attention, il est en train de me faire des avances. Oui, c'est vrai, c'est un charmant monsieur, oui, c'est vrai. Mais elle ne dit pas ça. Elle-même, elle précise, oui. En tout cas, Eunice, attends le direct, un mariement. Chez nous, quand on dit mariement, ça veut dire que je te salue. Pour la première fois, c'est le seul Congolais qui a commencé en français et qui se termine en français. C'est le seul Congolais où nous, on peut venir aujourd'hui bien parler. C'est le seul Congolais où ça dit qu'on s'exprime correctement et puis on comprend. Ça dit, comme on dit, ça dit, je dis début jusqu'à la fin. Vraiment, merci beaucoup. Pour une première fois, tu nous as donné de quoi venir parler. Parce qu'habituellement, on commence à vous, mais on n'arrive pas à terminer. Vraiment, merci beaucoup. Continuez comme ça. Donc, une fille intelligente, une fille qui sait ce qu'elle veut. La preuve, elle dit comme moi, je suis matérialiste. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Une fille vraiment qui a ses aises, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle commence maintenant à flirter avec le monsieur. Parce que le monsieur lui a dit qu'il dort dans le canapé. Le monsieur lui a dit qu'il a mal au dos. Donc ça fait que le mal au dos qu'il a là, c'est parce qu'il dort dans le canapé qu'il a mal au dos. Que non, il n'est plus avec sa femme. Lui et puis sa femme, il ne bouge plus. C'est monté, c'est descendu. Et toi, jeune fille? Elle s'accroche au mari d'autrui. Oui, jusqu'à preuve du contraire, quand je ne suis pas divorcée d'avec mon mari, ça veut dire que c'est encore mon mari. Quand la loi ne nous a pas encore donné le gros ou bien comment on appelle ça, c'est le gros ou la grosse, le gros ou bien quoi, pour nous dire désormais, Madame Jojo, vous êtes une femme libre, ou bien Monsieur Tan, vous êtes un monsieur libre. Ça veut dire que, juridiquement parlant, dans les papiers, on est encore mariés. Donc... Voilà, juridiquement, ils étaient encore mariés. Voilà. Donc, quand un monsieur te dit qu'il est en instance de divorce, tu attends, tu lui dis d'attendre que le divorce soit prononcé. D'autant plus que Eunice avait été invitée là-bas ou bien a été contactée rien que pour le travail. Alors tu lui diras, monsieur, attends un peu, attends, patiente. J'ai été contactée, je suis ici pour le travail. Laisse-moi faire le travail et après on verra, on va parler de ça. Quelques jours après, le monsieur commence par te faire la cour et aussi toi aussi tu tombes ou bien tu étais amoureuse d'abord. Je suis désolée peut-être si on est un peu dur avec elle, mais il faut que les jeunes filles prennent de vraies leçons de cette saga. Voilà, c'est une saga qui, vraiment c'est terrible. Parce que c'est facile de dire que aucun homme qui est marié, qui veut te faire la cour, ne te dira qu'il est encore en relation avec sa femme, non. Il te dira qu'ils sont en instance de divorce. Il est en instance de divorce, mais il a toujours son alliance. Monsieur est en instance de divorce, mais c'est lui, il a encore sa bague de mariage au doigt.
Et c'est toi, Eunice, qui lui dira d'enlever sa bague avant de monter sur le lit. Quelle bêtise, ou bien quelle, je ne sais pas quel mot dire. On continue sur ce que Madame Monica est en train de nous dire. Elle flirte avec le mari d'autrui. Elle se met à l'aise avec lui là-bas. Elle dit que l'argument pourquoi elle s'est retrouvée dans cette... Elle a cru en ce que le monsieur disait parce que la femme n'allait plus à l'église. Donc madame se mettait déjà dans la posture d'une femme, de maman pasteur. Elle se voyait déjà prendre la place de maman pasteur pour dire que ça dit, elle a allé à l'église. Bref, elle reçoit, le monsieur la reçoit tout et tout. La question sur laquelle je reviens toujours, et là où vous ne m'avez pas encore convaincu, oui, parce que moi-même je suis une ancienne Kiza, donc je connais le mode de fonctionnement, comment dire, le mode de fonctionnement. Et puis tu enlèves le côté où il est marié, puis tu déposes ça derrière ton cerveau ici. On connaît ça, voilà. Donc, quand déjà, tu sais que ce monsieur, ok, mais quand ce monsieur, tu sais déjà que oui, c'est vrai, il est dans ta tête, tu commences à te mettre, ça dit, tu commences à mettre les éléments du puzzle en place. Tu commences à te dire, oui, le monsieur est marié, mais tu ne recules pas, tu restes dedans. C'est-à-dire, tu te convaincs toi-même, tu te donnes des arguments qui peuvent te convaincre dans ta bêtise. Donc, j'ai dit, danser des Kiza, moi-même je suis une ancienne Kiza, donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire ici que non, je ne savais pas qu'il était marié. C'était, ça dit, comme on dit, c'est du classique, c'est du déjà vu. Vous comprenez? C'est du déjà vu. D'accord, on continue. Donc, voilà, l'ordonnance de divorce, tout ce que vous voulez. Donc, elle va maintenant, elle s'engage dans la relation. Je vous mets le voice. Actuellement, je sors avec un homme marié qui veut m'épouser. Il veut m'épouser en tant que deuxième femme. Entre-temps, il y a aussi le papa de mon fils qui est là, qui veut aussi revenir. Maintenant, je ne sais pas entre les deux. J'ai vraiment du mal à faire le choix. Donc, c'est quoi ta question? Anis dit dans le direct ici, il veut m'épouser comme deuxième femme. Voilà. Donc quand une femme dit, quand une Kiza dit, il veut m'épouser comme deuxième femme, ça veut dire que tu es au courant de la première femme. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est jamais en naissance de divorce voilà. avec la première femme. Voilà. Écoutez C'est un jeu. J'ai besoin de conseils parce que, lui déjà, le papa de mon fils. On dit encore toi, je vois les commentaires encore toi, t'es déjà monté? Non, c'est la première fois que je monte. Mais pourquoi on dit encore toi? Elle est déjà montée? Non, c'est parce qu'ils me connaissent. Ah, on te connaît? Oui. Donc voilà, c'est lui qui m'a, après le père de mon fils, il a un peu tout fait pour moi. Partagez les directs. Il m'avait trompé, ce qui a fait qu'on puisse se séparer. Et actuellement, je suis avec un monsieur, il est pas mal, mais le problème c'est qu'il est marié. Je suis bien avec lui, mais le problème c'est qu'il est marié et il veut pas aussi quitter sa femme et il veut nous avoir... C'est le papa, je vais m'étouffer. Vous avez entendu? Je vous avais dit, elle savait que le monsieur était marié. Le monsieur n'a jamais dit qu'il devait quitter sa femme. Je reprends la partie. Oui. Donc voilà, c'est lui qui m'a, après le père de mon fils, il a un peu tout fait pour moi, mais c'est juste qu'il m'avait trompé, ce qui a fait qu'on puisse se séparer. Et actuellement, je suis avec un monsieur, il est pas mal, mais le problème c'est qu'il est marié. Je suis bien avec lui, mais le problème c'est qu'il est marié et il veut pas aussi quitter sa femme et il veut nous avoir toutes les deux. Moi, je pense ici, c'est peut-être même que ce n'est même pas Blaise, hein. Ça peut être le monsieur là qui l'avait délaissé avant qu'elle ne retombe sur Blaise, parce qu'elle a eu une autre relation de quelques mois là aussi avant de tomber sur Blaise. Voilà, c'est terrible cette affaire. Je veux juste des conseils. Donc il y a celui qui l'a trompé là, il veut revenir quoi? Oui, il veut revenir. Donc tu veux le reprendre? Je veux bien, mais je n'arrive pas à supporter le fait qu'il ait eu un enfant avec une autre femme. D'accord. Ma chérie, si je comprends bien, tu as quitté un homme. Bloquez-moi un gars là. Bloquez-moi ça. Donc ça veut dire que tu as quitté un homme parce qu'il t'a trompé. Hein, avec qui tu as eu un enfant. Tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé. Et là tu sors avec un homme marié. Oui.
D'accord. Donc ça veut dire que tu quittes un club où tu es capitaine. Écoutez. Et tu vas te mettre dans un petit club du quartier où tu n'es même pas sélectionné, tu es même sur les bancs. Et à chaque fois qu'il y a un match, tu es assis sur le banc. On dit même pas pour te chauffer un peu, tu te trouves pas. Jusqu'à là, ça finit. Et tous les jours, quand il y a un match, tu es assis sur le banc. Tu regardes ta main jouer. En temps où tu étais là, tu étais capitaine, hein. Mais tu dis non, dans le club là, je n'ai pas aimé l'humeur du président du club. Donc, est-ce que vous écoutez? mais attends, on peut sortir par la grande porte et puis revenir, rentrer par la porte où les cuisiniers rentrent. Ma chérie, s'il te plaît, franchement, est-ce que tu penses que ta reconversion est nécessaire? Alors, coach, c'est pas facile parce que. Oui, mais c'est pas facile, là, c'est ça que je suis en train de dire. Tu as quitté le maison, tu dis qu'il t'a trompé. Maintenant, tu allais sortir un homme marié. Et l'homme, c'est-à-dire que celui qui t'a trompé, là, il est revenu. Il dit qu'il te veut. Donc, toi, maintenant où tu es là, tu es en train de réfléchir entre les deux, qui tu dois choisir. Et celui qui t'a trompé, puis tu l'as quitté là. Quand il va revenir, tu vas le reprendre là. Donc, quand il va te tromper encore, tu vas le quitter, Non. Ah, donc, lui qui t'a trompé, lui que tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé, quand il est revenu, si tu le reprends, qu'il te retrompe, tu vas pas le quitter. Si je reviens avec lui, non, je vais supporter. Bon, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils sont tous pareils. C'est des malheureuses. Je vous avais dit. Vous avez écouté? La vie de Tisa, vous voyez. Maman, Vous écoutez. c'est des malheureuses. Voilà. Maintenant, elle va On continue. supporter. La petite leçon ici, c'est que ne soyez jamais Tisa, ok? C'est mieux d'être femme libre que d'être Tisa, ok? D'être maîtresse de quelqu'un. C'est mieux d'être libre que d'être Tisa, d'être maîtresse de quelqu'un. Voilà. Et partagez le direct de Ce genre de femme-là qui, oui. parce que qui est dans mère de terre dans le monde de bisounours, j'aime bien ce genre de femme. Ok, ma chérie, donc c'est que tu vas faire, tu laisses l'homme marié et tu reprends le père de ton enfant, ton mari, que ton ex-mari. Tu as compris? Oui. Oui, parce que tu ne peux pas quitter un homme parce qu'il t'a trompé. Et tu acceptes un homme qui trompe sa femme. D'accord. Tu condamnes quelqu'un parce qu'il a volé ton bonbon. Toi-même, tu dois voler le bonbon de quelqu'un. Bon, je ne sais pas. Franchement, dis-moi, s'il vous plaît. Tu quittes ton mari parce qu'il t'a trompé. Tu t'en vas tromper, tu acceptes qu'un homme trompe sa femme avec toi. Bon, je ne sais pas. Ou bien, je ne comprends pas bien les choses. Voilà. Voilà. Ma chérie, reprends ton mari, s'il te plaît. Reprends ton mari, le père de ton enfant, pourquoi fatigué? Partagez le direct. Merci beaucoup, ma coach, j'ai compris. Mais le problème même, c'est que le père de son enfant là avait une autre, était marié. C'est-à-dire, c'est une vraie saga, c'est une vraie salade. Et voilà, la leçon ici, c'est que ne soyez jamais Tisa. Ayez votre homme pour vous. Dans la Bible, il est écrit que chacun ait sa femme, voilà. Hein, soyez bénis, voilà. Si vous n'êtes pas marié, c'est mieux que d'être Tisa. Voilà, position de Tisa là, c'est grave. Mes amis, c'est l'histoire de Eunice. Le pasteur ne lui a jamais dit qu'il se séparait d'avec sa femme. Elle a avoué ça ici. Vous comprenez? Voilà. Je vais mettre ça sur ma page. Donc, le combat est noble. Le direct que j'ai fait ce matin là, je n'avais pas encore la vidéo. Et puis j'ai fait le direct. Et dans le direct, j'ai tout expliqué. C'est ce que Dame Kavi est en train de dire. Vous quittez vos maris ou bien vos copains qui vous trompent. Vous les quittez et puis vous partez ailleurs. Ailleurs, vous partez devenir qui ça? Sur ma page, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous poussez les hommes à tromper leurs femmes aussi. Je vais même t'écouter. Quittez de là. Allô, la coach. Je suis Tisa, sortez-moi de là. Wow. Je sors avec un homme marié qui veut m'épouser. Il veut m'épouser en tant que deuxième femme. Entre-temps, il y a aussi le papa de mon fils qui est là, hein, qui veut aussi revenir. Maintenant, je sais. Les mensonges. Le papa de ton fils est déjà occupé. Menteuse là-bas. C'est ça le problème. Menteuse encore. Attends, j'ai dit, tu viens voir le médecin pour régler ton problème. Tu viens voir le médecin. Tu dis au médecin que tu viens voir la femme, le gynécologue. Docteur, depuis un moment, dans mon partout là-bas gratte.
Et le docteur te demande quel est ton dernier partenaire. Toi-même, tu sais que tu es parti mourir avec quelqu'un d'autre. Et puis tu dis au docteur, non docteur, ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de rapport sexuel. C'est ce que tu es parti faire. Vous partez voir le docteur et vous mentez. Toi-même, tu sais que tu es parti quelque part, c'est à quoi ça en bas de ton pain tout gratte. C'est pour ça que tu as pris comment on dit, Golocossi. Tu as pris Boba Douma. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Et ses réactions, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'elle a vraiment raison? Et dites-moi en barre d'infos, qu'est-ce que vous tirez de tout ce houhaha? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en barre d'infos. Soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur. Bye. Abonnez-vous et partagez-la. Jésus-Christ original. La chaîne du non-compromis. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira.